Plus de célébrités que vous ne le pensiez ont joué dans des films érotiques. Sylvester Stallone, Channing Tatum, ou devrais-je dire Chan Crawford, Cameron Diaz, Hugh Jackman, Helen Mirren. La plupart veulent sans doute oublier cet épisode de leur vie, l'enfuir et le couvrir sous de beaux draps blancs, mais ils n'ont à leur disposition que des draps visiblement sales. Toutefois, d'autres sont devenus célèbres grâce à ceci, ou en ont profité pour amplifier leur célébrité, en tout cas l'ont instrumentalisé à leur avantage. Clara Morgan, de son vrai nom Emmanuelle Munoz, est un peu comme l'équivalent à la française d'une Paris Hilton, d'une Kim Kardashian, même si Nabila aurait pu faire une sextape et être plus apte à la comparaison. Elle a réussi à se faire une réelle carrière, mais son porno n'était pas une sextape monétisée, sauf au niveau de la qualité. Elle y allait comme une vraie gladiateur ou gladiatrice qui sort gagnante de l'arène au lieu d'un soldat déjà connu qui viendrait disputer un match. Elle en a vu des épées à serrer. Plutôt qu'une erreur d'un soir, une erreur d'une année, d'une petite dizaine de films. Après s'être lancée sans grand succès dans le mannequinat à 12 ans, elle s'est faite repérer par Fred Coppola, le demi-frère crapuleux de Francis Ford Coppola. Elle s'est lancée dans le porno et tournait principalement avec son copain de l'époque, mais ceci participe à ce côté girl next door. Si ta voisine est une mannequin. Elle me rappelle une belle fille perdue qui n'attend que de faire des mauvais choix de vie, mais qui ne les fait jamais avec toi. Elle sort avec un bisu plus âgé et bête qu'elle croit mature, parce qu'elle aussi, elle est bête. Honnêtement, la gastronomie française est réputée dans le monde et elle n'a rien à envier à l'américaine. Se trouve gagnante à nouveau, au moins en termes esthétiques. Bon, son nom laisse deviner quelques origines ethniques. Elle me fait penser à une beauté à la grecque, Hélène, amenée à Troie pour baiser le cheval au lieu d'un bateau. Elle s'enfuit, elle s'échappe sur le bang bus. Évidemment, parce que je suis un professionnel, j'ai jeté un coup d'œil au film top 5 film Clara Morgan. Et sans les téléfilms, hein, il me faut de la pénétration. En 8ème place, Projet X, parce qu'elle cache Clara Morgan au milieu d'un intercut. Non mais ça va pas. Hein. En 7ème position, le journal de Pauline. Seule une scène lesbienne. Moi, comme j'ai dit, il me faut de la pénétration. En place numéro 6, La Collectionneuse, qui est juste pas top quoi. En 5, Max 2. C'est un peu court aussi, j'ai pas vu le 1, peut-être que parce que Clara n'est pas dedans, donc peut-être qu'il me manque des informations diégétiquement pour comprendre l'histoire du 2, hein. Ça va être ça, on va dire que c'est ça. En 4ème position, Les Dessous de Clara Morgan. Au moins, c'est centré autour de Clara, mais c'est pas le meilleur. En 3, La Candidate, où la scène la plus retenue est la finale du film avec Clara Morgan. C'est encore une scène qu'on voit traîner un peu sur les sites de cul parfois. Comme la scène dans le film numéro 2, La Cambrioleuse, de Fred Coppola, où il y a une scène sur un canapé rouge qui a été quand même largement retenue. En première position, je mettrais Rêverie exclusive parce que si c'est le premier film de Clara Morgan, elle a une belle, bonne peau bronzée. La qualité du film participe à une expérience de vacancière. Indirectement, ça complémente un peu l'inexpérience de Clara Morgan qui n'a jamais été une porn star techniquement incroyable, mais avec un petit peu d'envie, une envie qui se voit d'ailleurs dans la fellation de ce petit film, de cette petite pépite. Mon talent secret, je sais pas si j'ai un talent secret en tant qu'actrice, mais j'adore sucer. Dans les recettes pompettes de Monsieur Poulpe, elle donne comme raison de s'être lancée dans le porno. Bon, j'étais rebelle, hein. C'était plus ça qu'autre chose. Je voulais emmerder le monde, en gros, prouver que j'étais différente. J'avais plein de choses à prouver. J'avais 19 ans. Je sais pas ce que tu faisais à 19 ans, toi. Je jouais à Counter-Strike sur ordinateur. Ah, tu vois, ça te semble hyper lointain, j'imagine. Oui. Voilà. Comme elle n'avait pas le droit de se maquiller, elle s'est prise des faciales de sperme. Au final, elle prouve surtout qu'elle n'était qu'une adolescente typique parce qu'elle n'a tourné qu'avec son copain. Elle n'est même pas allée au bout de sa rébellion en se faisant nympho et en baisant tout ce qui bouge. Je veux faire un porno, mais qu'avec mon copain. Hein. Elle n'aurait même pas été assez dévergondée pour jouer dans le film Nymphomaniac. Toutefois, c'est après sa petite rébellion dans le monde du porn que sa vie prend un tournant. Et c'est là où elle devient intéressante. Parce que sa carrière post-porn suggère un peu d'intelligence, au minimum une envie d'entrepreneuriat autre que d'exécuter une branlette. Les mains capables de diriger un empire. Si de 2000 à 2002, Clara fait du porn, je l'appelle Clara parce que je me sens plus proche d'elle maintenant que j'ai vu ses films de cul. Elle trouve aussi des opportunités qui la distancent progressivement du monde du porn pendant cette période. Et on peut commencer par ce qui, à mon sens, est le plus marquant, déterminant pour sa carrière. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En 2001, elle a commencé à présenter le journal du hard. Semaine en semaine, elle trouvait une audience de fou, puisqu'il lance sa carrière obtenant des deals pour monétiser l'attention ensuite. Si elle avait déjà trouvé une place dans les bonus de The Scary Movies, qui étaient géants à l'époque, et qu'en 2003, elle réalisera un film porno, La Luxure. Ses aventures dans le monde du cinéma sont rares et c'est surtout son introduction au monde de la télévision qui est premier responsable de sa réussite. L'année où elle a réalisé La Luxure, c'est aussi l'année où elle s'est séparée de son copain pour sortir avec Fred
Capula, le réalisateur, jusqu'en 2006. En 2008, Clara a arrêté de présenter le journal du Hard et est devenue animatrice exclusivement sur Énergie 12 jusqu'en 2014, où elle a présenté des émissions secondaires mais plus légitimes, dans le sens où il n'avait plus rien à voir à faire avec le porno. Mais Clara n'aime pas rester assise à se tourner les pouces. Il faut qu'elle fasse quelque chose de ses mains, si ce n'est qu'une branlette. En simultané avec ses activités de présentatrice, Clara Morgan s'est lancée dans plein de projets secondaires qui pourraient constituer à elles seules des carrières viables, valables, recevables, financièrement responsables, rentables, quelque autre chose. Clara Morgan a lancé son calendrier sexy en partenariat avec Blue One en 2002, puis avec le magazine FHM l'année suivante. En 2011, l'année où Clara a signé un partenariat avec la maison d'édition Hugo Essi. Et oui, carrément, Hugo Essi. Ces calendriers se vendraient au rythme de 200 000 exemplaires chaque année. En 2005, elle s'est lancée dans la lingerie féminine avec la marque Clara M. En raison du succès, en 2009, elle a lancé une nouvelle ligne de sous-vêtements, Shocking Princess. Parce qu'elle est tellement choquante. On dit qu'on arrête de mûrir à l'âge à laquelle on devient célèbre. Si on devient célèbre en tant qu'actrice porno, on a déjà arrêté de mûrir mentalement avant de devenir célèbre. En 2007, elle a entamé même une pseudo-carrière de chanteuse avec des chansons au titre qui sont autant de sous-entendus. Pour gérer tous ces business, calendrier, vêtements, sa carrière de musique, elle a même créé la société Péché Capital Media. C'est vrai que personne n'aurait pu imaginer qu'elle allait réussir de la sorte. Pas ses profs de lycée, certainement pas ses profs d'université, parce qu'elle n'y est pas allée. Voilà, les enfants n'ont pas besoin d'aller à l'université pour réussir. Mais plus sérieusement, on peut quand même féliciter son parcours jusqu'à un certain degré. Comme Kim Kardashian, elle a pleinement maximisé financièrement ses mauvais choix de vie, jusqu'à se poser la question, est-ce que ce n'était finalement pas de bons choix de vie ? Je ne pense pas qu'elle soit une génie, une super bonne businesswoman. Je ne pense pas qu'elle ait planifié beaucoup de sa carrière. Je pense que ce sont des opportunités qui, pour la plupart, lui ont été proposées et qu'elle a saisies. Elle a attrapé les perches qu'on lui a tendues. Clin d'œil. Il ne semble pas qu'elle ait poursuivi toutes ses avenues, mais plutôt qu'on est venu la chercher. Son copain voulait faire du porn, elle a fait du porn. On lui propose un calendrier, elle accepte de faire un calendrier. Tout est rendu possible par ce qui vient avant, mais rien ne semble calculé. Pourtant, elle ne semble pas regretter ses choix. D'autres, même, lui envient sa réussite. Clara Morgan pose une question intéressante. Combien d'entre nous sacrifieraient notre dignité par matérialisme ? Combien s'abaisserait pour devenir riche ? Est-ce pire d'être une porn star, moralement pauvre et riche, ou un pauvre moralement riche ?